TV5 Monde est toujours au cœur du Tour du Rwanda. Bienvenue à tous sur la chaîne francophone. Alors aujourd'hui, troisième étape, Musanze-Muhanga, 127 km 500. « 21 degrés ce matin pour accueillir les coureurs au départ de cette troisième étape. Les Rwandais sont bien là avec le nouveau maillot jaune, Valens Ndayisenga. Et le ministre des Sports et de la Culture, Joseph Habineza, a fait le déplacement pour donner le départ. C'est parti pour Muhanga avec 5 sommets dont le plus haut atteint plus de 2000 mètres d'altitude. Les Rwandais, comme depuis le début du tour, mènent le peloton, histoire de montrer qui sont les patrons. Mais depuis le début, de nombreuses nations ne se sont pas encore illustrées. C'est le cas du Cameroun qui a décidé ce matin de bousculer l'ordre établi. Damien Tekou s'extirpe du peloton et s'éloigne en solo. Le Camerounais réussit à mettre un écart de 40 secondes avec le reste du peloton, mais au début de l'ascension, cet écart commence à se réduire. Le lion ne réussira pas à rester indomptable et c'est avec beaucoup de fair-play qu'il se fait reprendre par le peloton maillot jaune. Chez les Camerounais, lorsque ce n'est pas une tentative d'échapper qui échoue, c'est un autre coureur qui casse, Clovis Kamzong. Et c'est Clovis Gewa, l'avant-dernier au classement général, qui se sacrifie et donne son vélo à son coéquipier qui repart. Fin du tour pour Gewa. Clovis Kamzong, qui a pris du retard, tente donc de rattraper le peloton, mais loin devant, d'autres hommes ont décidé de bousculer les Rwandais. Ce matin, les Érythréens ont décidé de tenter quelque chose. D'ailleurs, ils montrent bien que dans les sommets, ce sont eux qui gèrent, à l'instar de Johannes Welderfield qui remporte la première difficulté. Mais il est également important de bien gérer les descentes et les virages dangereux. Cette troisième étape semble être un duel entre les Rwandais et les Érythréens qui veulent distancer le maillot jaune. Mais soutenu par ses coéquipiers, Valens Ndayisenga résiste et suit. Ce qui ne démotive en rien les coureurs de la SBCO qui ont décidé d'imposer un rythme soutenu à la course, mais les Rwandais réagissent vite. Même si les Érythréens sont partis pour remporter tous les cols. Et lorsque ce n'est pas la SBCO, c'est l'équipe nationale érythréenne qui s'y colle. Mais le maillot jaune tient le rythme et réagit même assez rapidement au moindre assaut. Les Rwandais reprennent les commandes du groupe avec le maillot jaune bien positionné. Mais à 200 mètres de l'arrivée, attention au virage sur un sol détrempé, chute de Aaron Debretillon qui semble souffrir. Et une succession de chutes s'ensuit, dont le maillot jaune. Entre-temps, Haile D8 produit son effort. Et c'est lui qui va réussir le premier à franchir la ligne d'arrivée. Grande joie du côté de l'Érythréen, tandis que derrière, Debretillon doit remonter sur son vélo. Car pour ne pas être disqualifié, il faut franchir la ligne d'arrivée sur son engin. Mais rassurez-vous, il va bien. Victoire de D8. Deuxième, Jean Bosco Nsengimana. Et troisième, le Suisse Thomas Teretaz. Valens Ndayisenga, qui n'a rien lâché, conserve son maillot jaune avec 59 secondes sur Nsengimana. Énormément d'engagement donc durant cette troisième étape. Alors après l'effort, d'autres efforts. Ceux de femmes et d'hommes qui par leur travail vous permettent de déguster ce breuvage local connu dans le monde entier. Dans la quasi-totalité des régions rwandaises, l'on cultive le thé. Femme ou homme, la cueillette du thé n'est pas de tout repos.
une personne, il travaille de 7h à 15h. Une personne peut faire une cueillette de 40 à 50 kilos par jour, c'est-à-dire 1200 francs, de 1200 à 1500 francs par jour. 1500 francs rwandais, c'est donc l'équivalent d'environ 2 €. Mais ne vous fiez pas à la bonne humeur de cette jeune maman, le travail n'est pas facile. Et oui, c'est dur, puisque vous voyez, récolter, prendre une feuille et arriver et à en avoir 60-40 kilos, c'est dur. Et on ramasse des feuilles vertes de janvier à décembre, mais la récolte diffère selon les saisons, c'est-à-dire durant les saisons de pluie, la récolte est abondante et durant la saison sèche, il y a moins de récolte que la saison de pluie. Après avoir cueilli avec minutie toutes ces feuilles de thé, direction l'une des nombreuses usines du pays. Ici, on ne laisse pas reposer la cueillette, les feuilles fraîches sont traitées tout de suite. Il existe 3 sortes de thé, noir, vert et oolong rouge. C'est tout ce qu'il fallait savoir car chacun veille précieusement au secret de fabrication de l'un des meilleurs thés d'Afrique. Après les plantations de thé, nous continuons la découverte de ce magnifique pays et le tour du Rwanda continue, bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!